Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous l'analyse du marché de la location de chambres privées sur Airbnb, sur d'autres plateformes. Donc, je vais utiliser pour ça des sites internet qui sont accessibles gratuitement, des plateformes, mais aussi des sites d'agrégation de données. Et on va voir dans un premier temps quelle est la taille du marché dans votre ville. Ensuite, on va regarder quelle est la fourchette de prix pratiquée à la nuit. Et enfin, avec un outil d'Airbnb, on va voir quel est le prix moyen, le revenu moyen mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Donc, je vais mettre à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif qui va rassembler toutes les informations que je vais développer maintenant dans la vidéo. Donc, si vous êtes impatient, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Sinon, suivez-moi, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et on va commencer l'analyse. Alors, on va regarder la taille du marché à Orléans. Dans un premier temps, depuis ce site qui s'appelle AirDNA, on va pouvoir avoir la taille globale du marché. Et ce site nous montre que sur des sites comme Airbnb et HomeAway, au total, on a plus de 463 annonces actives depuis plusieurs années. Et donc, ça veut dire qu'on a un marché qui est quand même bien présent. On a au total 348 annonces pour des logements entiers, c'est 75% du marché, et 108 annonces pour des chambres privées, ce qui représente 23% du marché. Alors, 108 annonces, pour moi, c'est quand même, pour une ville de la taille d'Orléans, un bon chiffre. Ça veut dire que y a un marché, il y a une demande qui répond à cette offre, et voilà, donc ça peut être intéressant de regarder plus en détail maintenant les chambres privées. Je vais enlever les logements entiers de la carte et on voit où ils sont situés. Donc j'ai l'impression que c'est une présence un petit peu homogène partout, dans le sens où on voit pas, à part sur ce quartier Bourgogne, un petit peu plus d'annonces, mais sinon globalement ils sont un peu répartis partout sur la ville et ça montre que y a un intérêt. Je regarde maintenant plus dans le détail le nombre de commentaires qui sont les reviews pour voir si ça se loue bien, et là je vois 73 reviews, 91, donc il y a des annonces qui sont bien louées, 6 reviews, et ça veut dire pour moi que c'est une ville dans laquelle peut-être qu'il est intéressant de creuser l'idée d'ouvrir une chambre privée louée en courte durée. Alors regardons maintenant plutôt les fourchettes des prix à la nuit pratiquées sur Orléans. Pour ça, on va faire un focus sur le centre et on voit que pour chacune des petites annonces, on va pouvoir passer la souris et avoir une idée de certaines informations la concernant, notamment le prix à la nuit et le nombre de commentaires. Il vaut mieux cibler les annonces qui ont le plus de commentaires possible, parce que ça va être un garant de la pertinence du prix en fait. Donc quand on regarde à la volée les annonces comme celle-ci par exemple, on est à 37 € par nuit, on a 127 reviews. Donc ça veut dire qu'on peut faire confiance à cette annonce. 43 pour 5 reviews. Si on fait l'exercice, on va se rendre compte que en fait la fourchette de prix, elle commence aux alentours de 20 € pour monter jusqu'à 50 € à peu près. Mais disons que le gros de l'offre va se trouver dans les 35 € à peu près, 30-35 €, ou pour être plus large, je dirais 30 à 40 €. Donc c'est vraiment sur cette fourchette-là que va se concentrer la majorité des annonces. Et si on veut avoir une autre vision de cette information, il faut aller maintenant sur le site de Airbnb. La fourchette des prix à la nuit vue depuis le site d'Airbnb est présentée sur cette page, dans lequel j'ai choisi des dates aléatoires pour un séjour par exemple du 3 mars au 6 mars. J'ai sélectionné pour un voyageur, je vais choisir une chambre privée et là je vais regarder plus précisément les prix en cliquant sur cet onglet.
c'est un onglet de filtre qui nous permet d'extraire l'information d'Airbnb. Et Airbnb nous explique que sur Orléans, le prix moyen par nuit pour des chambres privées pour un voyageur est de 54 €. Donc c'est à partir de un voyageur, hein. Et sur ce petit graphique, on va avoir des colonnes qui concentrent les annonces qui ont un prix identique. On voit que les prix les plus bas commencent à 22 € et que les annonces les plus nombreuses se trouvent dans un prix qui est de 33 €, de l'ordre de 33 €. Les annonces les plus élevées, elles, vont être aux alentours de 170-180 €, mais ce seront vraiment quelques petites annonces. Le gros des annonces chères va être aux alentours de 80 €, je dirais. Voilà. Donc, à savoir, ces prix incluent les taxes de séjour et les frais de service d'Airbnb, parce que c'est l'information que voit le voyageur qui cherche un logement. Donc, pour vous, dans votre poche, il faut soustraire à ces montants environ 10 à 15% de ça. Donc dans notre exemple, ce serait, on serait plus aux alentours de 17 € à 60 € quoi, pour faire un ordre d'idée à la louche. Voilà. Ensuite, je vais faire une autre analyse. Là, j'étais pour un seul voyageur. Je vais faire la même chose, mais je vais augmenter le nombre d'adultes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb donne l'option d'augmenter son prix en fonction du nombre de personnes et que c'est toujours intéressant de voir comment ça s'impacte. Donc maintenant, pour les mêmes dates, pour 3 voyageurs dans une chambre privée, je regarde quel est le prix proposé. Maintenant, Airbnb me dit que le prix moyen par nuit est à 88 €. Donc ça prouve bien que les personnes les propriétaires qui ont mis des annonces pour trois voyageurs, donc ça veut dire que dans la chambre il y a éventuellement un lit double et un lit simple, ou il y a un lit superposé avec un lit de place. Ces hébergements vont être vendus plus cher. Et les prix les plus bas vont commencer à peu près 45 €, je dirais. Donc on est passé de 20 € à 45 €. Et les prix les plus élevés vont monter, on approche les 150 € par nuit. Voilà. Donc ça montre quand même que c'est très intéressant d'optimiser son espace en incluant le plus de couchage possible. Regardons maintenant comment les prix sont présentés pour les hôtels en fait. On va comparer les prix de chambres privées qu'on a vu sur Airbnb à ce qui se pratique comme prix dans l'hôtellerie. Sur Orléans, du coup pour ça j'ai choisi les mêmes dates pour un adulte qui cherche une chambre et je vais aller sur la carte pour aller voir un petit peu plus précisément comment ça réagit. Donc voilà, déjà ce qu'on peut lire dans ce petit encadré, c'est que la majorité des hôtels vont avoir des chambres qui sont à des coûts supérieurs à 50 €. Voilà, en fait il n'y en a que 3 qui sont en dessous de 50 € et il y a de grandes chances que ce soit des auberges de jeunesse. Sinon les prix sont supérieurs à 50 €. Quand on regarde dans le centre, clairement on est sur du 80 €, 60 €, 157 €. Voilà, donc là, on voit très bien que vous allez avoir, avec une chambre privée, un attrait beaucoup plus grand pour des gens qui cherchent à aller à l'économie. Et il faut considérer que sur Airbnb, eh bien, les gens savent que les prix sont moins chers que dans les hôtels. Après, ça s'explique aussi par le fait que les hôtels vont proposer d'autres services. Ils vont avoir un restaurant à l'intérieur, ils vont peut-être avoir une piscine, un parking, ils vont proposer d'autres choses, peut-être des lieux exceptionnels comme ici. Mais globalement, votre avantage à vous est que vous n'avez pas tous ces frais de gestion qu'a un hôtel qui les oblige à avoir des prix élevés. Et vous allez pouvoir attirer des gens qui se fichent du service proposé, mais qui vont vouloir dormir pour pas très cher. De ce fait, vous allez pouvoir
remplir plus facilement votre chambre privée. Maintenant, je vous propose de faire l'estimation du revenu mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Donc, je suis maintenant sur une page d'Airbnb dont je vais vous mettre le lien dans les commentaires, dans la description sous la vidéo, je veux dire. Et vous allez pouvoir ici rentrer non seulement votre ville, mais l'adresse plus précise. Et vous allez pouvoir calculer le revenu de façon assez efficace. Ici, dans le cas de Orléans, donc pour une chambre qui peut accueillir un voyageur, Airbnb estime que vous pouvez gagner 450 € par mois. Si votre chambre peut accueillir 2 voyageurs, là, vous pouvez tout de suite augmenter de 100 € vos revenus avec une estimation à 538 € par mois. Et quand on passe à 3 voyageurs, là, vous avez le bon espoir de gagner 570 € par mois grâce à cette chambre privée. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces revenus, ils sont assez fiables, dans le sens où Airbnb a de nombreuses années d'expérience maintenant, qu'il y a de nombreuses annonces qui se trouvent dans la ville et depuis plusieurs années, et qu'en plus de ça, pour calculer ce revenu, ils vont prendre des hypothèses qui vont être assez strictes. Par exemple, ils considèrent que vous n'allez louer que 15 nuits par mois. En plus, dans ces autres critères, ils vont prendre en compte les éléments, la situation géographique de votre rue, le type d'annonce et la capacité d'accueil. Et ils vont prendre aussi en compte d'autres éléments tels que le taux d'occupation, la saisonnalité et la demande telle qu'ils peuvent l'avoir avec les voyageurs qui vont sur le site internet d'Airbnb et qui tapent Orléans dans la barre de recherche. Donc vraiment, c'est un niveau de revenu qui peut être pris au sérieux. Dans un deuxième temps, ce qu'on a pu constater en faisant varier le nombre de voyageurs, c'est que pour vous, plus vous aurez la possibilité d'accueillir un nombre élevé de voyageurs, plus ce sera plus ça va vous rapporter de l'argent. Il vaut mieux essayer de mettre 2 ou 3 couchages dans votre chambre plutôt qu'un, parce que on a vu que ça augmentait sensiblement le revenu mensuel, pour après un travail qui sera tout à fait équivalent. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à passer à l'action. Maintenant que vous avez fait cette étude de marché, vous pouvez décider de faire de cette chambre qui reste vide dans votre logement un revenu complémentaire, augmenter votre pouvoir d'achat. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur le bouton démarrer et vous allez être pris par la main par Airbnb pour créer votre profil. En plus de ça, grâce à ce lien, Airbnb va vous récompenser. On est maintenant en janvier 2020 et en ce moment, Airbnb va vous proposer de vous donner un bonus de 22 € supplémentaires lors de votre première réservation. Donc, il se peut que dans le futur, ce bonus évolue. J'espère qu'il évoluera à la hausse et que vous allez avoir un cadeau plus intéressant encore. Et ce qu'il faut comprendre qui va se passer, lorsque vous aurez mis votre annonce en ligne et que des clients auront fait une première réservation, en fait, Airbnb va vous faire le virement du loyer le lendemain de l'arrivée de ces gens-là. Et lors de ce premier virement, ils vont ajouter 22 € supplémentaires au loyer qui était planifié d'être viré. Donc c'est comme ça que vous allez obtenir votre bonus. Donc maintenant, je vous invite à passer à l'action et à augmenter votre pouvoir d'achat grâce à une chambre privée. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'ai rassemblé sur cette slide les informations qui ont été traitées dans les différents extraits que j'ai faits. Donc si vous êtes intéressé par la transformation d'une pièce de votre appartement ou de votre maison en une chambre privée que vous louerez sur Airbnb ou sur une plateforme de location saisonnière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à vous rendre sur mon blog dont le lien se trouve dans les commentaires. Et depuis mon blog, vous allez pouvoir accéder à 1 heure de formation gratuite
pour découvrir toutes les informations, toutes les choses à mettre en place pour démarrer votre location d'une chambre privée. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations, si pour vous il y a certaines choses qui peuvent poser problème, n'hésitez pas à laisser des informations dans les commentaires et je me ferai plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.